Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'insécurité qui règne actuellement dans la capitale guinéenne, Conakry. Vous ne pouvez pas sans savoir, hier, il y a eu une opération de kidnapping d'un opérateur économique du nom de Alassane Diallo. Alors, Alassane Diallo, c'est un opérateur économique et hier, il a été kidnappé aux côtés de Koloma. Vraiment, c'est devenu inquiétant dans notre capitale, malgré que c'est les hommes en tenue qui sont actuellement, qui sont les dirigeants de notre pays. Malgré ça, les gens, au fait, n'ont pas froid aux yeux. Ils kidnappent les gens même en pleine journée. Alors, qu'est-ce qui serait passé dans cette affaire? On va vous dire ce qui s'est réellement passé, mais aussi, vous allez écouter le témoignage de sa famille, l'inquiétude qui est en train de régner actuellement dans cette famille. Alors, la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum parce que l'air est très grave. L'air est grave dans notre pays. L'insécurité, ça règne. Ça règne actuellement en Guinée. Tout le monde est en insécurité. Alors, qu'est-ce qui serait passé? Selon les informations, c'est au sortir d'une mosquée au quartier Koloma Solo Primo où il s'est acquitté de la prière du crépuscule et l'âge Alassane Diallo a été kidnappé par des individus armés. Les faits se sont produits hier, mardi, peu après 19 h. Les ravisseurs de cet opérateur économique à bord d'un véhicule ont aussi ouvert le feu sur un jeune homme, un motard qui a essayé de faire échouer cette opération. Ce dernier a finalement succombé à ses blessures. Pour l'instant, aucune nouvelle, car l'identité de ces malfaiteurs et les raisons de l'enlèvement de Elhadj Alassane Diallo, la famille de la victime vit actuellement dans la peur et dans une attente angoissante de nouvelles. Alors, nos confrères de Guinée Matin se sont rendus dans cette famille dont la nièce de Elhadj Alassane, du nom de Kadiatou, a décrit les circonstances dans lesquelles son oncle a été enlevé. Alors la famille écoutait très bien ce récit. Selon sa nièce Kadiatou Diallo, il était sorti hier soir pour aller faire la prière de 19 h. Lorsqu'il est sorti de la mosquée, un véhicule était garé devant. Dès qu'il est sorti, on l'a pris de force et forcé à monter dans la voiture. Les motards qui étaient à côté ont vu la situation et ont poursuivi la voiture. C'est là qu'ils ont agi. On a vu pas mal de personnes. Je pense que certaines autorités sont venues. Le jeune homme, on m'a dit qu'il est dans le quartier, voulait sauver Alassane Diallo, mais malheureusement, il n'a pas survécu. C'était à la mosquée d'Alhaji Daouda, a-t-elle dit. De son côté, Mohamed Madjariou Diallo, cousin de l'opérateur kidnappé, déplore le manque de sécurité à Conakry. Il n'est pas le seul à le dire. Sincèrement, actuellement, il faut avoir peur quand vous êtes à Conakry, surtout quand vous êtes un homme qui a un peu d'argent. Il faut avoir peur parce que les voleurs maintenant, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils peuvent taper à n'importe quel moment et n'importe où. Alors, on continue avec le récit du cousin de l'opérateur. Il dit, c'est hier soir qu'on m'a appelé pour me dire qu'Elhadj Alassane avait été kidnappé. Au début, on pensait que c'était l'armée, mais après, on a appris que ce sont des bandits. Il dit, ce matin, je suis venu voir, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'informations claires. Je suis sûr que qu'il y a eu des autorités qui sont venues et d'autres sont encore là.
Si quelqu'un que je connais, avec qui j'ai des relations, est kidnappé, c'est une grande préoccupation. Ceux qui sont censés protéger les gens, s'ils ne peuvent pas le faire et que quelqu'un puisse disparaître d'hier jusqu'à aujourd'hui, c'est triste. Quant à celui qui est mort, que Dieu ait pitié de son âme, c'est la volonté de Dieu. Car sachant qu'il a été kidnappé, ils se sont engagés à tout faire pour l'empêcher de partir. Et c'est dans cette lutte qu'il a perdu sa vie. Ce que je sais, c'est qu'il est originaire de Kankalabé. Massi, a-t-il indiqué, au fait, ce cousin de Elage. Alors, voici un peu la situation de cet opérateur économique. Vous savez, c'est triste dans notre pays. C'est vraiment triste. Comment est-ce possible que des bandits peuvent venir, parce que le soir, 19h en Guinée, il ne fait pas encore nuit, peuvent venir, et malgré tout l'embouteillage qui est en Guinée, sur nos routes, on sait très très bien comment est-ce que ces gens-là sont capables de venir kidnapper un individu et partir tranquillement. Ce qui veut dire personne n'est en sécurité. Et ce qui veut dire encore que même si tu es devant la présidence, il faut avoir peur. Parce qu'il y a des individus qui peuvent venir te prendre là-bas sans que personne ne peut les arrêter. En tout cas, il faut se poser la question. Il sort de la mosquée, les ravisseurs sont arrêtés devant la mosquée, le prennent, le mettent dans la voiture. Et c'est des gens qui étaient venus armés. Et ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas hésité à abattre ce jeune motard qui a tenté de sauver l'opérateur économique. Alors, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Surtout, ils n'ont donné aucun signe. En tout cas, pour l'instant, la famille n'a reçu aucun appel concernant, en tout cas, les ravisseurs. Ils n'ont reçu aucun appel. Des personnes qui sont capables d'abattre un motard qui tentait de sauver la vie de cet opérateur, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Aussi, la question de l'insécurité en Guinée, surtout à Conakry, parce que ces genre d'actes se passent à Conakry. Aussi, il faut se poser la question. Les gens qui ont kidnappé cet opérateur économique, il faut se poser la question si parmi les ravisseurs, il n'y a pas sa connaissance. Parce que la plupart des gens, en tout cas, qui opèrent ces genres d'opérations, c'est des gens qui connaissent très bien la victime. On a vu l'opérateur aussi qui est décédé, Elage, je ne sais pas si c'est Elage, j'ai oublié son nom, le Elage qui est décédé tout dernièrement aussi. Vous avez vu, il y avait son neveu qui était parmi les ravisseurs. Vous avez vu ça? Alors, là aussi, il faut mener des enquêtes, même dans sa propre famille. Il faut écarter personne. Il faut qu'on fasse des enquêtes pour interroger même les membres de la famille. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure, la fois dernière, le Elage, qui a été abattu aussi chez lui, il y avait son neveu qui faisait partie des bandits. Mais là, on peut dire merci parce que la police avait joué un grand rôle, parce qu'ils ont mis main sur son neveu qui a, qui a dénoncé tous les autres malfrats. Elage Alassane aussi, il faut se poser cette question. Alors, là, on va écouter les témoignages, vraiment, le témoignage triste de sa nièce
Je vous ai déjà fait tout à l'heure le récit dans son témoignage, mais vous allez écouter elle-même le témoignage qu'elle a donné au micro de nos confrères de Guinée Matin. Vous allez l'écouter, ce qu'elle va nous dire. Il était sorti hier dans la soirée pour aller faire la prière de H, je crois bien, oui. Futuro, c'est ça. Maintenant, quand il était sorti, il y avait une voiture garée devant la mosquée. Mosquée Aladji Daouda, à Solo Primo, Koloma, juste à côté de chez lui, à quelques 200 mètres de chez lui. Du coup, il était sorti et là, on l'a traîné de force dans la voiture. Après, il y avait des motards à côté. Ils ont vu la situation et du coup, ils l'ont poursuivi. Ils ont poursuivi la voiture en question. Et c'est là-bas qu'ils ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire. Alors, ce jeune, on m'a dit qu'il est dans le quartier. Mais sincèrement, moi, je ne le connaissais pas. C'est un motard. C'est un motard, c'est un voisin en fait. Il voulait sauver Alassane Diallo dans cette situation, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. Que son âme repose en paix. Il a Alassane Nangama. Mais à qui la menjette peut-être que Bek armée arrive. Par après, la minani membenia ko bandi on nangi monabi. Et donc on pita kafima. Kapimbido, mi décide min kadi mi armi anda ko no fewdi. Ko ɗon e sababu ari kollan ha ɗo ha noon ka fewndi ɗo taw on tigi on bitaki goɗɗum ko laaɓi wawata innude ɓe arima ɓe arali par ce que ko bimbi ɗo mi ari no wawa wonde taw ɓe arino hanki par ce que wodiɓe mi yii tawata ko bi hanki ɓe arde ga ha ka bimbi ɗo donc si minni ɓe arali haray ko haalugol sembe mais ka tigi tigi miɗo ɓuuri tamjinade woɓɓe ari e maɓɓe woɓɓe kadi no arde sengo o mo mi andi ɗo no woniri non so tawi wono sabaɓe wallugol yimɓe nanngama hannde anndi tomo heɓirta on si nanngama haray suno jano aranima kamen ɗo no maapini wallahi si tawi sa heɓi a wawata hiwde ha moƴƴa ɓe hiwantama ha moƴƴa ɓawn tigui mutta ila hanki ha hannde no yurmi yo Allah hinnomo yaafodanmo e yaafaɓe ko e bawgal Allah waɗi goɗɗum ɗum par ce que kamɓe ɓe humpitike ɓe anndi himo nannga ɓe fiɓuno a haadi nandiyoɓe eto ha tawa kanko o yahaali ko e nder ndin jihaadi ɗon tawi kanko luttay e mum ɗo. Voilà la famille, vous avez écouté les deux témoignages du cousin et de la nièce. Témoignages qu'ils ont donnés. Sincèrement, c'est triste, c'est triste. Surtout, ça me fait mal. Ça me fait mal la mort de ce jeune homme qui a tenté de sauver la vie à El Hadj Alassane. Malheureusement, lui, il est resté dedans. Sincèrement, c'est dommage, c'est dommage. Et il faut avoir peur. Et j'ai peur, j'ai peur. Parce que la Guinée, c'est vraiment dur d'être riche. Parce que quand tu as un peu, tu as toujours peur pour ta sécurité. Parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un peut venir t'abattre chez toi ou bien te kidnapper. On a vu ces genres d'histoires similaires. Quand on se rappelle aussi l'histoire de ce El Hadj aussi qui a été kidnappé lorsqu'il venait de la mosquée à l'aube. Et après, ce dernier a retrouvé la mort dans les mains de ses ravisseurs. À l'époque, on a tous vu ça. Et ces ravisseurs n'ont pas eu froid aux yeux, ils sont partis l'enterrer. Et là aussi, après l'enquête, on a découvert qu'il y avait ces connaissances parmi les ravisseurs. Et on a tous vu ces vidéos aussi. Sincèrement, c'est dur pour cette famille parce que la famille est en train de vivre des moments vraiment, un moment d'angoisse. Parce qu'ils se demandent, en fait, toutes les choses viennent dans leur tête actuellement. Est-ce qu'on va le retrouver vivant? Est-ce qu'on va le retrouver mort? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à l'air là dans leur tête. Mais prions Dieu pour l'âme de ce jeune homme qui a trouvé la mort en sauvant l'autre,
et que on retrouve aussi Elhadji Alassane aussi en vie. C'est tout. La famille, partagez cette vidéo au maximum et faisons très attention. À très bientôt.